Alléluia. Bien-aimés, recevez mes salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin encore, celui qui nous a fait grâce, celui qui nous a accordé le souffle de vie que toi et moi nous avons, que beaucoup n'ont pas eu ce week-end. Il y a beaucoup qui ont été inhumés. Actuellement, il y a beaucoup qui sont au frais. Et toi et moi, si nous vivons encore, c'est parce que Dieu attend quelque chose de nous. C'est parce que nous avons une mission à accomplir qui n'est pas encore achevée. Voilà pourquoi nous avons encore le souffle de vie. Ce matin encore, j'aimerais qu'ensemble, nous partageons dans notre émission d'exhortation un verset tiré de Jean chapitre 1, le verset 17 qui dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La loi a été donnée, la loi est venue par notre grand frère, notre patriarche Moïse. Mais ce qu'est la grâce, la vérité sont venues par notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent que nous sommes sous la grâce et que tout est toléré, tout est permis et que l'on peut vivre comme il veut, que c'est la grâce qui s'est mort pour nous. Il a donné sa vie, il est mort pour les péchés une fois pour tout. Mais qu'est-ce que j'aimerais soulever ici ce matin? Beaucoup sont morts à cause de la loi. Si nous retournons dans la Bible, nous allons nous rappeler de la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et que la population voulait lapider à cause de la loi, bien sûr. Mais heureusement pour la dame, le jour-là, Jésus-Christ, le Père de la grâce, le Père de la miséricorde, le Père de la vérité était là. Et heureusement pour la dame, celle qui devait mourir a survécu. Alléluia. Le peuple était là avec les cailloux en main, voulant lapider la dame parce qu'elle a commis une erreur, parce qu'elle a péché et elle devait mourir pour ça. À cause de la loi, si tu commets le péché, tu meurs. Mais la grâce nous accorde cette faveur de nous racheter. La grâce nous accorde une deuxième chance de se repentir. La grâce nous accorde cette chance de ne pas mourir à cause de nos péchés. Si nous allons dans Romains, le chapitre 3, le verset 23, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si nous allons loin, dans le même Romains, chapitre 6, le verset 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, à cause de la grâce, nous n'allons pas mourir tout de suite parce que nous avons péché. Parce que la grâce nous accorde encore une seconde chance de nous racheter. La grâce nous accorde une seconde chance de nous repentir pour être sauvés. Car il est écrit que quiconque confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts sera sauvé. Mais il n'y avait pas cette chance avec la loi. Avec la loi que Moïse a menée, tu pouvais mourir, quelles que soient tes supplications, quel que soit tout ce que tu diras pour te sauver, tu vas mourir parce que tu as péché. Mais la grâce, pour nous aujourd'hui, bien-aimés, c'est que tu as une seconde chance pour te racheter. J'interpelle quelqu'un ce matin. Peut-être qu'en m'écoutant, en me voyant, en écoutant ceci, tu es en train de te condamner pour dire que ce que tu as commis, les erreurs, les péchés que tu as commis, que tu n'es pas sûr que tu pourrais être pardonné. Bien-aimé, j'aimerais te dire que quelle que soit la hauteur de tes péchés, quelle
que soit la gravité de tes péchés, Jésus-Christ peut te pardonner. Il attend que, bien-aimé, mon fils, ma fille, que tu reviennes à lui pour être racheté. Mais malheur à toi si tu ne te rachètes pas. Malheur à toi si tu ne reviens pas à lui. Malheur à toi si tu ne saisis pas cette seconde chance pour te repentir et que tu meurs dans le péché. Là, Jésus-Christ dit qu'il y aura des grincements dedans. Que le jour-là, les gens vont dire, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé des démons. En ton nom, nous avons opéré des miracles. Jésus dit, je vous dirai que je ne vous connais pas parce que vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. La volonté du Père est très nécessaire. C'est très important. J'interpelle quelqu'un ce matin à faire une introspection de sa vie pour voir ce qu'il a mené comme vie. Est-ce qu'il, s'il mourait aujourd'hui, est-ce que tu verras ton Père? Si tu mourais aujourd'hui, est-ce que le Seigneur peut t'acclamer, peut t'apprécier qu'un bon et fidèle serviteur? Pose-toi cette question et rachète-toi très vite pour ne pas être surpris désagréablement. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse tous grâce pour que chacun de nous, nous puissions nous racheter et que nous puissions profiter pleinement de cette grâce pour hériter la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ciao. Shalom, shalom, shalom.